Alors bonjour, je suis à Angers avec Cédric dans un projet de colocation. Et l'idée dans cette vidéo, c'est que vous compreniez comment Cédric a fait pour gagner 300 € de loyer. Tout ça parce qu'il n'a pas écouté son entourage. Je t'écoute, tu me parles un peu de ton projet. Qu'est-ce que tu voulais faire au départ? Donc en effet, c'est mon premier projet. Donc c'est une colocation, un appartement de 68 mètres carrés que je voulais faire transformer en 3 chambres pour la colocation. Et effectivement, j'ai fait appel à Jean-Christophe pour qu'il me donne quelques conseils et il a visité l'appartement avec moi. Et donc là, il a eu une idée lumineuse qui était de faire une 4e chambre en partageant le salon. Et donc du coup, le projet s'est transformé en un projet de 3 chambres classiques en un projet avec 4 chambres et du coup 2 salles d'eau, etc., etc. Alors, comme ça a l'air super, sauf que Cédric, il a eu un petit peu peur et il m'appelle 2 jours après, il me dit finalement, on va pas faire les 4 chambres parce que, alors explique-moi pourquoi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, après j'ai mûri un petit peu et oui, parce qu'on verra peut-être tout à l'heure, c'est vrai que je montrerai les photos. Les volumes sont petits, hein. La pièce elle devait faire 18 mètres carrés, on y a fait une chambre et encore un espace de vie, donc c'est vraiment tiré, c'est au chausse-pied. Mais pour me rassurer, en fait, j'ai fait des plans, c'est vrai que ça m'a un peu rassuré. Après j'ai simulé des cloisons en vrai avec des rideaux que j'ai laissé pendre pour mieux me représenter les volumes. Donc ça m'a permis un peu de me rassurer et donc de continuer sur cette version 4 chambres qui en termes de travaux n'occasionnait pas beaucoup plus de travaux. C'est-à-dire quand je faisais mes études de rentabilité, version 4 chambres ça me coûtait un peu plus cher mais il y avait quand même beaucoup plus de loyer, un loyer en plus. Version 3 chambres, c'était pas beaucoup moins cher et il y avait un loyer en moins. Donc puisqu'on parle de rentabilité, vas-y, annonce. Eh bien, donc si on prend les loyers nets, je dois être à 14,6 de rentabilité brute. 14,6. Voilà, et si on prend les loyers charges comprises, je suis à 17% de rentabilité. C'est-à-dire que le loyer charges comprises, ça serait 1 320 € par mois. Et l'investissement global, complet, meublé, tout compris, 92 000 €. D'accord, merci pour tes chiffres précis. Moi, c'est même pas ce que j'obtiens avec mon immeuble, alors que j'ai fait une partie des travaux moi-même. Toi, tu as mis la main à la pâte, pas beaucoup? Non, à part un peu de temps sur SketchUp pour faire des plans, sinon j'ai tout fait faire. D'accord, mais justement, tu peux expliquer comment on a fonctionné par rapport... Donc moi, je suis intervenu juste 2 heures, hein, je suis venu 2 heures. Comment ça s'est passé? À ta première visite? Ouais. Eh bien en fait, on a fait le tour de l'appartement. On a fait le tour de l'appartement et donc on est passé pièce par pièce. Donc tu m'as donné des conseils déco. D'accord. J'ai tracé au sol, non? Non. Pas pour celui-là. Parce que maintenant j'ai une technique avec une craie, marqueur, je trace tous les aménagements au sol. On aurait pu parce qu'il était en piteux état, on aurait pu tracer. Et puis après je t'ai laissé une vidéo. Exactement. Où j'explique, parce qu'on ne se souvient pas de tout après coup. Où j'explique quoi faire et où le faire. La vidéo, D'accord. Alors donc par rapport au logiciel, donc SketchUp, comment est-ce qu'on a bossé à distance? Donc là c'était intéressant parce que bon, moi je m'étais un petit peu fait la main avec SketchUp mais j'étais un novice en fait. Donc c'est un logiciel 3D SketchUp qui est gratuit. Qui est super puissant. Et donc je m'étais un peu familiarisé avec le logiciel pour faire mes plans mais avec pas mal d'erreurs. Donc j'ai eu effectivement recours à tes conseils. On a fait 1 heure par Skype. Et donc là, tu m'as montré comment faire des animations, comment faire des scènes, c'était ce qui me manquait. On a partagé l'écran. Et donc en fait, c'est la technique du, vous savez, le vieil adage qui dit donnez-moi un poisson, je mangerai un jour, et apprenez-moi à pêcher, je mangerai tous les jours. Là, c'est un petit peu l'échange qu'on a eu, c'est-à-dire je lui ai montré comment il pouvait être autonome. Et il m'a appris des trucs aussi sur SketchUp. Voilà, donc, après, je me suis un petit peu formé par moi-même, mais c'est vrai que ça m'a levé un blocage qui était de me dire, bon, SketchUp, c'est peut-être un peu trop compliqué pour moi. Tu m'as montré que c'était en fait assez simple de faire des animations. Donc ça faut passer l'étape. Après, une fois que tu maîtrises les... Parce que tu peux t'arracher... Enfin, arracher les cheveux, nous, on risque pas grand-chose. Mais ça peut être compliqué. Alors, du coup, quel est l'avantage d'avoir des plans sur SketchUp? Alors, parce que tu as fait les plans presque après coup, là.
Ouais, donc l'idée, c'est effectivement, vu que on a beau le dire, il faut toujours garder de la marge dans les délais des travaux. Donc j'en avais pas beaucoup parce que le timing était très serré par rapport à la rentrée de septembre. Donc là, on est le 15 août. Les travaux sont pas encore terminés. Donc pour ne pas augmenter le risque, je veux publier mon annonce plus rapidement avant que les travaux soient finis et que j'ai pu faire des photos. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de virtualiser avec SketchUp et de faire une visite virtuelle de l'appartement. Voilà, donc gros avantage pour éviter de louper la vague de la rentrée scolaire. Alors, une petite anecdote, on est le 15 août, ils sont en train de percer les murs de la copropriété. Pensez à mettre un petit papier dans les boîtes aux lettres en vous excusant. À l'avance, ça peut des fois atténuer un petit peu. C'est vrai. Chose que tu n'as pas faite d'ailleurs. Non. Tu le mettras après. Je m'en vais corriger cette erreur. Ok, eh bien écoute, est-ce que tu as d'autres projets si celui-ci marche comme tu le veux? Ça a l'air bien parti. Ah bah j'en ai déjà un qui est en route là. Ouais. Je devais signer le compromis lundi, là, mais ça a été reporté d'une semaine. Mais j'ai un autre projet D'accord. en cours. En coloc pareil? En coloc pareil, mais avec une clientèle différente. Là c'est plutôt étudiant. Ouais. Là, le deuxième projet, ça va être plutôt des jeunes actifs. D'accord. Vu que c'est à proximité d'une grosse boîte. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, c'est bien de ne pas s'arrêter là. Est-ce que tu as peut-être un conseil, quelque chose que tu as appris pour les gens qui nous regardent, que tu peux donner? Oui, un conseil qui revient à chaque fois, mais prenez un petit peu de marge dans les travaux parce que c'est souvent... Marge en quoi? En temps? En argent? En temps. Le budget, ça va, mais c'est vraiment en temps où le moins de grains de sable dans un planning très serré, ça fait rapidement prendre 1 à 2 semaines de retard. Ouais. Et puis ça vous permet de ne pas être dans le stress. Ouais. Si on a des délais trop courts, forcément on est stressé. Ah, par contre, il ne faut pas forcément dire à vos artisans que vous avez un délai court, un délai long, je veux dire. C'est vrai que là, le fait de faire tout, de commencer à monter les meubles alors que les travaux ne sont pas terminés, c'est un peu stressant. Ouais. Bon. Ok, super. Voilà. Bah écoute, merci pour ton témoignage. Bah, je t'en prie, Jean-Christophe. Et puis, tu nous enverras des photos quand ce sera terminé. Ouais, moi, je vous mets quelques images peut-être de avant, t'en as, tu vas pouvoir m'en donner. Bien sûr. Voilà, donc les photos avant, pendant, et puis après, faudra me les demander, je les enverrai. On fera peut-être une vidéo pour voir comment ça tourne. Une fois qu'il sera meublé. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner. Et puis merci à toi et puis à bientôt. Ciao. Au revoir.